Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment construire des angles. L'exemple que j'ai choisi de te présenter est le suivant. On a deux angles ici, tu vois, un angle de 55 degrés, un angle de 140 degrés. Alors, il y a quelque chose de très important à connaître sur les angles pour pouvoir les construire avec GeoGebra, c'est que pour nommer un angle, on utilise trois lettres. Le sommet, qui désigne la lettre du milieu, donc ici la lettre A, devra toujours être placé au milieu des deux lettres, c'est-à-dire entre les deux lettres. Donc cet angle aussi de 55 degrés, je peux le nommer de deux façons différentes. Soit je le nomme BAC, soit je le nomme CAB. L'important étant que le point A se trouve entre le point C et le point B. De la même manière, ici, je pourrais le nommer soit EDF, soit FDE. Alors, commençons par reproduire l'angle BAC. Alors, pour reproduire l'angle BAC, on va commencer par choisir de reproduire en premier un côté, soit celui-là, soit celui-là. Alors moi, je vais choisir de représenter, par exemple, d'abord le côté AC. Alors, il faut connaître une deuxième chose sur les angles, c'est que les côtés d'un angle ne sont pas des segments, ne sont pas des droites, mais des demi-droites. Donc attention, on va utiliser dans le menu droite l'instruction demi-droite. Alors, je vais commencer par placer le point A. Voilà, donc je le place par ici. Je fais apparaître son nom, donc A. Je vais ensuite placer le point C. Alors là, il n'y a pas de longueur à respecter, on fait comme on veut. Donc ici, je vais mettre le point C par là. Voilà. Donc comme je veux afficher son nom et que je vois que son nom c'est B, je vais le renommer en C. Quand j'ai fait ça, je vais dans le menu droite et cette fois-ci, attention, je sélectionne demi-droite. Alors ici, ma demi-droite a pour extrémité A parce qu'elle commence en A et qu'ensuite elle passe vers C. Donc, toi, quand tu vas créer ta demi-droite avec GeoGebra, tu cliqueras toujours en premier sur son extrémité, c'est-à-dire sur le point par lequel elle commence. Donc ici, moi, c'est A. Je relâche. Si je m'y suis bien pris, normalement, j'ai la demi-droite qui apparaît sur mon pointeur. Et ensuite, surtout, je ne fais pas ça. Tu te souviens pourquoi? Parce que justement, là, le pointeur de ma souris, d'une part, il n'est pas sur C, donc c'est pas bon. Et d'autre part, il ne s'est pas transformé en une main blanche. Donc c'est pas bon non plus. Il faut absolument qu'il soit à la fois sur C et qu'il soit transformé en une main. Et donc quand il est en une main, je clique. Voilà. Donc maintenant, il va falloir que je construise effectivement l'angle à partir de cette demi-droite. Alors comment faire? Eh bien, on va aller dans le menu angle. Et on ne va pas cliquer sur angle, mais sur angle de mesure donnée. Donc je clique. Et là, je vais utiliser ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que pour nommer un angle, on utilise trois lettres. Donc ici, c'est C, A, B. Donc je vais cliquer successivement sur C, puis A. Quand j'ai cliqué sur ces deux lettres-là, il me demande quelle est la mesure de mon angle. Moi, c'est 55 degrés. Donc, 55 degrés. Il me demande également si c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, on va bien essayer. On va essayer le sens anti-horaire. Si c'est le bon sens, on aura bon. Si c'est le mauvais sens, on annulera la dernière action et on choisira l'autre. Donc, essayons sens anti-horaire. Là, tu vois que sens anti-horaire, c'est pas bon parce que mon 55 degrés, du coup, il se retrouve sur la gauche. Or, il devrait se retrouver sur la droite du côté. Donc, ça veut dire que ce n'était pas le sens anti-horaire. Donc, ce n'est pas la peine de s'inquiéter. J'annule la dernière action. Je recommence ici. Donc, C, A. Et donc, ce n'était pas sens anti-horaire, mais sens horaire. Je sélectionne sens horaire. OK. Et là, tu vois, je suis du bon côté. Maintenant, que me reste-t-il à tracer? Tout simplement le deuxième côté. Pour tracer le deuxième côté, c'est toujours pareil. Attention, c'est une demi-droite. Donc, je clique sur demi-droite. Je clique sur A. Je clique sur C'. Enfin, ça n'est pas le point C' que je veux, mais le point B. Donc, je viens renommer ça en B. Voilà.
Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire un peu de présentation, parce que là, tu vois que la lettre A, elle est écrite sur le 55. Donc, je viens initialiser mon menu, voilà. Et ensuite, je déplace tout ça. Donc, le point A, je le prends, je le mets en bas, et le 55, je le mets au bon endroit. Voilà pour le premier. D'ailleurs, je peux faire aussi pour le B, voilà, par ici, et le C, par ici, voilà. Alors, pour le deuxième angle, ça va être pareil. Je vais commencer, par exemple, par DE. Donc, je viens placer le point D, par ici. Afficher l'étiquette, voilà. Ensuite, je viens placer le point E un peu au hasard, parce que je n'ai pas de longueur. Donc, je le place un peu par ici, voilà. Afficher l'étiquette. Je trace la demi-droite, parce qu'attention, ce n'est pas un segment ni une droite, c'est le côté d'un angle, donc c'est une demi-droite. La demi-droite, elle débute en D et elle passe par E, voilà. Et maintenant, je vais faire l'angle de 140 degrés. Donc, je vais dans le menu Angle, je choisis Angle de mesure donnée, et attention, je réfléchis bien au nom de mon angle. Mon nom de mon angle ici, c'est EDF. Donc, dans le même ordre, je clique sur E, puis D. Il me demande quelle mesure, c'est 140. Donc, je tape 140. En ce qui concerne le sens, je vais essayer, on verra bien. Là, j'essaye anti-horaire, et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, je réessayerai avec sens horaire. Donc, je clique sur OK. Je vois que ce n'est pas le bon sens, donc j'annule la dernière action. Je recommence, et donc E, D, 140, et ce sera donc le sens horaire. OK. Voilà. Que me reste-t-il à faire? Il me reste à tracer la demi-droite DF. Donc je sélectionne dans le menu demi-droite D, F. Alors bien entendu, ici, c'est pas F, c'est E'. Donc je aussi renomme ce point en F. Voilà. Je initialise mon menu et puis je mets un peu ça au propre. Je mets les noms des points là où ils doivent être, c'est-à-dire pas sur les deux demi-droites. Le 140 degrés, je l'enlève un peu par là. Et voilà, cette vidéo est terminée.